Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. Moi, c'est votre frère, ami, camarade, Claude Sita. Aujourd'hui, je reviens sur le thème de la fois dernière, une famille recomposée. Nous avions parlé, nous avions évoqué quelques points pour les mamans, ayant des idées négatives, un comportement néfaste envers les enfants de leur partenaire ou de leur conjoint. Nous avons aussi évoqué le côté, que ce soit des caractères soulignant de l'hypocrisie, de la fourberie, de la malice, tout type de comportement qui peut empêcher le bien-être des enfants. Mais en faisant semblant, lorsque le papa est là ou la famille du papa arrive, ces femmes-là, nos sœurs, vraiment zélées dans la parole, fait semblant de pouvoir aimer les enfants de leur mari. Parce que nous parlons d'une famille recomposée. Nous savons que la famille recomposée, c'est lorsque un monsieur a eu une vie passée, de façon sentimentale. Donc un monsieur qui a eu à vivre une séparation et une femme aussi qui a eu à vivre une séparation, mais les deux ayant des enfants, et ils se sont mis ensemble. Donc en se mettant ensemble, les enfants aussi sont sous leur protection. Malheureusement, nous constatons beaucoup d'écarts, beaucoup d'indifférence, beaucoup de problèmes, donc nous allons dire des différents, des points divergents. Et sur le premier volet, nous avions évoqué le côté matriarcal, à savoir avec les mamans, comment cela se comporte avec les enfants de leur mari. Aujourd'hui, nous revenons sur le même sujet, mais pour évoquer le côté des papas. Donc, toi, mon frère, qui me suis aujourd'hui, toi qui penses juste au bien-être, au salut de tes enfants, ce matin, je voudrais te dire que c'est une erreur. C'est une grave erreur parce que lorsque Dieu t'a choisi pour te mettre en liaison avec la femme qui est avec toi, simplement, il savait que tu as une mission à exécuter, tu as une tâche à remplir envers cette dernière, mais aussi vis-à-vis de ses enfants. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, point n'est besoin de te dire que, bon, certes, tiens, ce sont les enfants de ma femme, demain, peut-être qu'ils ne vont pas se rappeler de moi, aujourd'hui, je les soutiens, après-demain, ils vont s'en foutre de moi, ils vont se passer de moi, parce que patati patata, je ne suis pas leur père, je ne suis pas cela. Non. Pas ce discours. Non. Tu aimes ta femme? Oui. Mais ça ne suffit pas. Il faut que tu aimes aussi ses enfants. Il faut que tu acceptes aussi ses enfants. Ces enfants-là n'ont demandé à personne de venir au monde. Ah oui, ces enfants n'ont demandé à personne de venir au monde. Mais ils sont là. De la même manière que tu vas considérer tes enfants, c'est de la même manière que tu dois considérer les enfants de ta femme. Peu importe ce que ta femme fait. Toi, il ne faut pas que tu rentres dans le jeu de ta femme. Si ta femme n'a pas l'habitude de jeter un coup d'œil ou de pouvoir prouver ou de pouvoir donner cet amour envers tes enfants, ce n'est pas ton problème. Chacun récoltera ce qu'il sème. Toi, fais ce qui est bien devant ton Dieu. Ne fais pas quelque chose pour les hommes. Ce n'est pas les hommes qui te donnent le souffle de vie. Ce n'est pas les hommes qui te donnent l'argent. Ce n'est pas les hommes qui te donnent la force. Ce ne sont pas ces mêmes hommes-là qui te parlent dans les coins de la rue, avec les coups de téléphone, qui te donnent la grosse tête, pour que lorsque tu viens chez toi à la maison, tu marques l'indifférence totale. Non.
Non et non, 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 non. Sois ce père qui rassemble, qui unit, qui écoute, qui tolère, qui pardonne et qui conseille. Vous savez, généralement, oui, vous allez croiser des difficultés dans le sens que votre épouse ou votre femme ou la soeur va te dire, tiens, tu n'aimes pas mes enfants parce que je te trouve, tu n'es pas constamment là. Même les enfants aussi peuvent se dire que non, ben, mais tu es toujours effacé, tu es toujours, tu es toujours, tu es toujours. C'est pareil, même avec tes propres enfants. Vous savez, vous allez remarquer, généralement, sur 100 couples, il y en aura 70 ou 60 où on va évoquer papa n'est pas tout le temps là. Effectivement, ça a été toujours comme ça. Papa n'a jamais été là, mais il est là. Papa, là où on l'attend agir, il n'agit pas. Et là où on ne l'attend pas agir, c'est là où il agit. Généralement, sur 100% des papas, il y en a 80, on peut dire 70 qui sont comme ça. Simplement, c'est un monsieur qui est dans la maison, qui ne va pas apprendre à grandir n'importe comment. Parce que ça aussi, on doit le dire, c'est pas parce que vous êtes un père, il faut les grandir sur les enfants à tout bout de champ. Bon, donc c'est un cafard qui est passé quelque part, on crie, on gronde. Non. Le papa ne gronde pas constamment. Très souvent. Les papas, ils observent. Ils font semblant de voir. Au fond, ils voient. Non, ils font semblant de regarder, mais ils voient. Parce que regarder et voir, il y a une grande différence. Tu peux regarder quelqu'un sans voir la personne. Mais quand tu vois la personne, tu peux faire semblant de regarder. C'est-à-dire que tu l'as vu, mais tu fais c'est comme si tu ne l'as pas regardé. C'est comme ça qu'ils sont les parents. Les papas. Les vrais papas. Il jette un coup d'œil sur les enfants. Mais il ne dit absolument rien. Ça, c'est le vrai père. Et le jour qu'il va t'interpeller, c'est que tu en as beaucoup fait. Alors, mon frère, toi qui as les enfants de ta femme, et tes propres enfants, comme nous avons l'habitude de dire, aussi les enfants de madame, ils ont l'habitude de dire, hein, non, c'est mon père. Le jargon social, le père nourricier, le père adoptif, le mari de ma mère, mon demi-père, oui, tout ce vocabulaire-là. Mon frère, ne t'accroche pas à ça. Accroche-toi à ce que tu sais qu'en face de toi, tu as un humain, ou tu as des humains. Accroche-toi à ce que toi, demain, l'histoire te donne raison. Accroche-toi à ce que toi, tu dois s'aimer dans la maison de l'Éternel. On s'aime avec les habitudes. On ne s'aime pas avec les caractères. On s'aime avec les actes. On ne s'aime pas avec les problèmes. Ce que tu auras semé, c'est ce que tu auras gagné. Le gain n'est pas humain. Comme disent les gens, de toute façon, lorsque je vais leur rendre service, qu'est-ce qu'ils vont me donner, qu'est-ce qu'ils vont faire pour moi, qu'est-ce qu'ils vont faire de moi, et demain après-demain, est-ce qu'ils peuvent penser à moi, ils vont m'oublier parce que je ne suis pas leur père, parce que patati patata. Mon frère, je répète bien le mot patati patata. C'est-à-dire, à chaque fois, dans ta bouche, tu penses qu'à tout ce qui est négatif, tu penses à tout ce qui est mauvais, tu penses à tout ce qui est sans bénéfice. C'est quand même criard. Et c'est toi qui vas à l'église. C'est toi qui te mets, je dirais peut-être au premier rang. C'est toi qui loue le Seigneur, c'est toi qui adore le Seigneur tous les jours. Le gain n'est jamais humain.
Je répète, ne t'attends pas à recevoir quelque chose d'une personne une fois que tu l'as rendu service. Le service ne se demande pas, mais le service se rend. Et lorsque tu es quelqu'un, tu es une personne qui aide, qui assiste les autres sans attendre quelque chose de retour, c'est le secret du donner et de recevoir. Voilà ce que dit la Bible. Ensuite, c'est Dieu qui te rend au centuple ce que tu auras donné. Ne t'attends pas que lorsque tu vas aider les enfants de madame, que ces enfants-là puissent être reconnaissants envers toi. Toi, fais de ce que toi, quand on t'a mis sur terre, quand tu as eu le concours auquel tu as été sélectionné étant père. Parce que nombreux sur terre, ils n'ont pas reçu ce concours. C'est un examen pour devenir père. C'est un examen pour devenir mère. On peut l'être sans avoir des enfants. On peut aussi l'être en ayant des enfants. Parce qu'on n'est pas toujours appelé à être maman, il faut toujours mettre au monde. Non. On n'est pas toujours appelé à être papa, il faut toujours mettre au monde ou avoir des enfants. Non. On peut être mère sans avoir des enfants. Les gens vont se dire comment? Mais vous pouvez avoir des enfants autour de vous que vous supportez, que vous assistez, que vous entretenez. Vous êtes leur mère. Oui, ça peut être pas alliance. Ça peut être pas, je dirais, bon, oui, l'alliance, parce que ça peut être les enfants de ta soeur, les enfants de ton frère, les enfants d'une copine, d'une amie. Des enfants qui ont été abandonnés. Tu deviens leur tuteur, leur tutrice. C'est ça. Mais nous avons remarqué beaucoup d'hommes, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à accepter les enfants de leurs femmes. Et aussi, c'est vice-versa. C'est aussi, c'est vice-versa. Les femmes aussi, au début, lorsque vous allez vous connaître, c'est l'amour à la Roméo et Juliette. Mais une fois que vous avez pu gagner ce que vous voulez, que ce soit l'homme ou la femme, ben là, on commence à montrer les caractères, le comportement, les attitudes, toute forme d'indignation. C'est pas bon. Et toutefois que vous avez des problèmes, que ce soit monsieur, madame, ma soeur, j'aimerais te dire, ou mon frère, les problèmes de couple se traitent dans la chambre. Quels que soient vos écarts, quelles que soient vos distances, quels que soient vos problèmes, n'essayez jamais d'embarquer vos enfants là-dedans. Je répète, ma soeur ou mon frère, n'essaie jamais de monter tes propres enfants contre ta conjointe, ta femme, ton épouse. Comme on a l'habitude de dire, la demi-mère, la rivale, peu importe le mot que vous allez avoir. Ainsi que madame, ma soeur, ne fais pas cette erreur ou ne commets pas cette bêtise de pouvoir aussi monter tes propres enfants contre ton partenaire, ton conjoint, ton mari, ton époux, ton fiancé, ton proposé, ton concubin, peu importe le nom que vous allez donner à votre couple. Non, peut-être que bon, je suis en train d'observer si ça va marcher avec ce monsieur. Pas un problème. Mais ne vous appuyez pas sur vos enfants. Demain, vous allez les déformer. Vous allez les détruire. C'est vous deux, vous vous êtes acceptés, vous vous êtes vus dans la rue, que sais-je, où est-ce que vous vous êtes vus, on ne sait pas, mais vous vous êtes mis ensemble et vous avez pris les enfants, vous les avez embarqués dans votre histoire. Alors, quand ça ne marche pas, que ce soit du côté de votre mari, mon frère, écoute ce que je vais bien dire.
Toi aussi, ma soeur, tends l'oreille. Dites à vos enfants, c'est une affaire des grandes personnes. Les enfants n'ont pas à s'impliquer là-dedans. Les enfants n'ont pas le droit à s'impliquer. Les enfants n'ont pas le droit de mettre leur bouche dedans. Tirez vos enfants les oreilles. Parce que demain, les conséquences, c'est quoi? Ces enfants vont grandir. Vous les avez tordus. Au lieu de leur donner une éducation équilibrée, vous les avez détruits. Quand ils vont grandir, ce que vous étiez en train de dire à ces enfants-là, c'est ce qui va sonner, c'est ce qui va résonner en eux face à la maman qui est en face d'eux, face au papa qui est en face d'eux. Et qui a commis les bêtises? Qui a détruit les enfants? C'est vous-même. C'est vous-même. Ma soeur, que tu aies des problèmes avec ton mari, que tu aies des problèmes avec le frère, n'embarque pas les enfants dans cette affaire. Ne te dis pas aussi que, bon, tiens, comme ce sont les enfants de mon mari, demain après-demain, ils vont se pencher du côté de leur maman ou de... Ah, nous avons l'habitude de dire la rivale. Faux, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Toi, fais ce que tu peux faire. Fais ce que tu peux faire. Prends ta bénédiction auprès de l'Éternel. Ta bénédiction ne dépendra pas des humains. Ce ne sont pas les humains qui te donnent le souffle de vie. Mon frère, ce ne sont pas tes amis, ta famille, ton milieu ou la société qui fait de toi que tu sois un homme. Le boulot que tu as, tu pouvais avoir un parent étant ministre, mais si Dieu n'a pas touché, n'a pas visité, tu ne pouvais pas travailler. Les affaires que tu exerces ou le business que tu pratiques, si l'être suprême n'a pas don, si Dieu n'a pas dit un mot, personne ne peut te verser des sous afin que tu puisses venir te gaillardiner dans la maison. Et la nature sait, lorsque un homme ou une femme a des charges, il y a une bénédiction céleste qui s'ajoute à la vie de cette personne. Il y a une bénédiction céleste qui agit de façon inconsciente dans la vie de la personne. Oui. Nombreux n'ont jamais compris. Nombreux de ces personnes ne comprennent pas. Ah tiens, ben, je gagne approximativement, je donne un exemple, 200 euros bien 200 000, peu importe le montant, mais mes charges dépassent le montant de ce que je perçois. Et j'arrive à boucler les fins du mois. C'est la magie de la nature, c'est la magie du Seigneur. Alors, si tu peux rentrer dans le secret divin, tu vas comprendre que toi, tu fais ta part. Le reste, ce n'est pas ton problème. Si Dieu t'a choisi pour être avec cette femme, Dieu sait pourquoi il t'a choisi. Il sait aussi que cette femme a besoin de toi, toi tu as besoin de cette femme, vous êtes liés, c'est pourquoi vous êtes mis ensemble. Mais sauf lorsque vous deux, vous allez mettre votre petite personnalité d'orgueil, tout ce que Dieu a préétabli, je n'ai pas dit établi, ça existe déjà. Il va retirer sur chacun de vous. Et parfois, la séparation s'impose. Mais là, on commence à crier,
sur les comportements, sur le diable, sur la famille, on commence à chercher le bouc émissaire. C'est vous-même, le bouc émissaire. Laissez affaire de famille. Laissez affaire du diable. Mon frère, quand tu venais dans la maison, tu ne savais pas que tu avais les enfants, tu regardais que tes propres enfants, et tu ne regardais pas les enfants de madame. Tu as ouvert une porte. Tu as ouvert une porte. Est-ce que c'est le diable qui est rentré? Ou c'est toi qui es rentré avec le diable? C'est la question que tu dois te poser. Et il commence à avoir des successions de problèmes dans ton ménage. Il commence à avoir des successions de situations dans ta vie. Il commence à avoir des successions de problèmes aussi dans la vie des enfants. C'est pareil avec la sœur. Lorsque tu as joué à être maligne envers le mari, parce que tu veux faire le distinguo, tu veux faire la séparation des enfants, c'est pas le diable qui t'a conseillé. Et les problèmes commencent à se succéder dans votre couple, vous commencez à crier. Non. Les enfants que vous aviez dans votre union, c'est une famille recomposée. Donnez-les une bonne éducation équilibrée. Ces enfants-là ont besoin de vous. Vous devez les assister. Vous devez les conseiller. Vous devez les accompagner. Vous devez les écouter, les comprendre et même tolérer sur certains points, afin qu'ils puissent grandir avec cette assurance, afin qu'ils puissent grandir avec cette force vitale, spirituelle, afin qu'ils puissent comprendre autrement comment fonctionne la vie mondaine. Ils ont été déjà blessés par le divorce que vous, les parents, vous les avez entraînés. Alors, ils ne doivent pas aussi être encore déchirés dans vos états d'âme. Nous avons l'habitude de constater que, bon, tiens, il y a certains parents, je disais, papa, bon, on m'a dit qu'il n'est pas à la maison, il est là, mais il n'est pas là, il grande pas, il conseille pas, il assiste pas. Oui, il y a certains parents qui comprennent que lorsque un enfant est sous un état de divorce, c'est un enfant qui est dans le choc. Il y a certaines choses que toi, maman, ou toi, papa, tu ne peux pas faire sur ces enfants-là. Non. Il faut essayer de voir sur quel angle, comment leur parler, comment agir, comment les accompagner, comment les assister. Comment les complimenter? C'est très important. Mais ne vous fiez pas à vos carapaces. Parce que moi, je suis le père, je dois venir grandir dans la maison. On doit savoir que c'est un homme qui est là. On doit savoir que bon, c'est moi qui tiens les ficelles. Mais quand on regarde la tranche là, on sait que tu es un homme. Est-ce que pour marquer ta présence, il faut que tu grandes? Non. Et la sœur, ça ne sert pas que tu puisses comprendre, croire que bon, le mari qui assiste les enfants, c'est celui qui grande, c'est celui qui parle, c'est celui qui est là. Non, c'est faux. Il y a plusieurs facettes. Je voulais simplement dire, mon frère, aujourd'hui, essaie de s'aimer ce que toi tu dois s'aimer. Ne fais pas de différence entre tes enfants et les enfants de madame. Toi, fais ce qui te semble bien à faire, pas bon, bien à faire. Tu fais le bien devant Dieu. C'est lui qui doit
te récompenser. Ne pense pas que parce que ces enfants-là, tu vas les assister et que demain, s'ils pensent, ils ne pensent pas à toi, donc c'est un travail perdu. Le bien ne se perd jamais. Et tu ne peux pas aussi avoir de mauvaises idées sur les enfants. Parce que les enfants, ils reçoivent les enfants après un certain niveau d'âge, ils vont grandir. Mais lorsqu'ils commettent les erreurs, ils ne comprennent pas qu'à ce moment-là, vous les parents, vous devez les comprendre. Vous ne pouvez pas dire que oui, tiens, un tel a fait ceci, il a fait cela, parce qu'il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Faux. Si c'était le cas, vous aussi, lorsque vous étiez en train de grandir, pourquoi vous avez commis des erreurs? Comment vos parents vous ont traité? Si vos parents vous ont chicoté, si vos parents vous punissez ou bien peut-être, je dirais, vous injuriez, mais vous ne pouvez pas prendre du copier-coller de votre éducation pour mettre l'éducation. C'est-à-dire que ce que vous allez donner à vos enfants, ce que vous avez enduré. Mon frère, il est temps que tu rectifies le tir. Et vous donnez la force à ces enfants-là, qu'ils grandissent de façon droite. Apprenez-les à ne pas je précise bien, s'impliquer dans vos affaires. Et prenez besoin de prendre des situations, oui, tiens, ta maman, ton père, tu sais, c'était ceci, cela, et moi aujourd'hui, non. Les vies passées, on n'en a pas besoin dans votre union. Vos vies passées restent passées. Que ça ne vienne pas troubler le cœur de l'un ou de l'autre. Plutôt, accompagnez les enfants, ne créez pas de différence, ne faites pas de distinguo, mettez tous vos enfants ensemble. Vous avez opté pour une famille récomposée et c'est en cela que Dieu va vous bénir. Et toi qui es le père, tu as cette lourde charge et responsabilité de pouvoir accompagner ta femme, ses enfants, tes enfants, et aller vers de l'avant sur vos projets. C'est en cela que vous allez évoquer le passage qui stipule: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais s'il y a Dieu dans votre union, vous n'allez pas regarder les erreurs de l'un envers l'autre ou les enfants de l'un envers les enfants de... Vous ne pouvez pas aussi monter les enfants contre les enfants du mari contre les enfants de madame, les enfants de madame contre les enfants du mari. Ne faites pas ça. Soyez des parents qui unissent, soyez des parents qui accompagnent, soyez des parents qui rassemblent, soyez des parents qui disent que demain, c'est une vie meilleure. Ça ne sert pas que tu penses qu'en négligeant les enfants de ton mari, en négligeant les enfants de ta femme, demain quand ils vont grandir, ils ne vont pas te supporter. C'est faux. Parfois, tes propres enfants vont te tourner dos. Ce sont ces enfants que tu as élevés, les enfants d'une autre personne, qui vont te dire: ah tiens, c'est ce papa-là qui nous a supportés. Aujourd'hui, si nous sommes devenus ce que nous sommes, c'est grâce à lui. Ah tiens, c'est à cause de cette maman-là qui nous a assistés, qui a préparé pour nous, qui a veillé sur nous, et c'est pourquoi nous sommes devenus ce que nous sommes. Voilà. Donc pour aujourd'hui, je veux m'arrêter par là. Moi, c'est votre frère, ami. Je répète, frère, ami, Claude Sita. Et on nous revoit sur le prochain numéro. Aujourd'hui, nous avons évoqué la famille recomposée, hein, c'est-à-dire une femme qui a eu une relation passée et un monsieur aussi qui a eu une relation passée, ayant des enfants. Ils se sont mis ensemble et ils ont formé une famille recomposée parce que les deux ont eu des enfants venant de part et d'autre. Et ceux-là, ils peuvent présenter des situations, des difficultés, des différentes opinions, ou que sais-je. Mais
mieux c'est qu'ils trouvent un terrain d'entente. Parce que Dieu règne au milieu de la paix. Et pour moi, aujourd'hui, je vous dis, si cela vous a intéressé, essayez de mettre des likes. À nous revoir au prochain numéro. Pour aujourd'hui, je vous dis merci et à la prochaine. Surtout, gardez toujours sur votre petit coin YouTube ou calepin le messager Claude Sita. Eh bien, je vous dis merci, à nous revoir, à la prochaine.